Salut les amis, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur et aujourd'hui c'est parti pour notre round show spécial Écosse. L'Écosse, on va parler de l'Écosse et on va encore parler de l'Écosse parce que je suis parti faire un petit trip de 400 km sur 12 jours là-bas et j'en ai gardé vraiment un souvenir inoubliable. Donc ça sera le sujet principal de cette vidéo, mais pas que, parce qu'on va parler aussi un petit peu en fait d'autres choses. Alors, l'Écosse, en mai 2018, donc il y a quelques mois de cela, à l'heure où tourne cette vidéo, je suis parti en fait 12 jours là-bas et je suis parti faire la triple traversée en kilt de l'Écosse. Triple traversée parce que j'ai fait en fait Édimbourg-Glasgow sur le John Muir Way. Après j'ai pris le West Highland Way, c'est le chemin de randonnée de ouf que tout le monde connaît en fait en Écosse. Et après j'ai fait le Great Glen Way en longeant Loch Ness sur le bord, etc. J'en ai un putain de souvenir. T'es immergé dans la nature, en plein milieu des Highlands écossaises. T'es au contact avec la terre, avec l'eau. Ouais, pas mal avec l'eau, avec l'air, le vent, la chaleur du soleil, c'était vraiment extraordinaire. D'ailleurs, mai 2018, ça a été un bon millésime parce qu'il y a eu très peu de pluie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va souvent en mai, faire de la rando en Écosse. Un, il fait beau, et deux, il n'y a pas encore, tu sais, ces putains de petits moustiques, les midges, qui pourrissent la vie des randonneurs en juillet et août. Parce que l'Écosse, c'est une sorte de grosse tourbière géante, les Highlands. Et dès que ça commence à éclore, les midges, voilà, c'est une infestation, t'es piqué dans tous les sens. Au mois de mai, ils n'ont pas encore digéré l'hiver écossais, donc ils ne sont pas encore éclos, ils sont encore morts. Et c'était super confortable. J'ai tellement passé un bon moment là-bas, je vais te dire que dans le mois qui va venir, à peu près, une bonne partie des publications que tu trouveras sur cette chaîne YouTube, ça parlera de l'Écosse et du kilt, parce que je l'ai fait en kilt la traversée. Je me suis longtemps demandé pourquoi les Écossais ils vivaient en kilt. Ben, la meilleure réponse pour savoir, c'est de le faire. Donc j'ai marché 400 km en kilt et franchement c'était super. Franchement c'est tellement super que c'est un coup à devenir accro et souvent je porte mon kilt. Alors, bon, là aujourd'hui je ne suis pas en kilt, par contre j'ai mis ma petite chemise rose, je pense que tu n'as pas échappé. Et ça d'ailleurs c'est super important dans la vie, une petite aparté, une petite philosophie de randonneur, ça aide, tu vois, ça aide à pas se prendre au sérieux. Ne te prends pas au sérieux, j'essaye de pas me prendre au sérieux et dès que je commence à me prendre au sérieux, de toute façon, je deviens un type emmerdant, à voir, entendre, côtoyer, etc. Mais ça marche aussi pour toi, pour les hommes politiques qui se prennent au sérieux, pour les journalistes qui se prennent au sérieux, tous ces gens qui passent à la télé, des youtubeurs qui se prennent au sérieux, etc. Et en fait, avoir dans ton look un truc qui se voit à 10 km, un petit détail loufoque, tu vois, qui fait que ça fait pas sérieux, eh ben ça fait du bien. Parce que ça te rappelle à chaque instant qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Et on va pas se mentir, on a tous notre petit ego, notre petite susceptibilité, notre petit amour propre. Et souvent on se dit, ouais, moi, je suis un mec sérieux, je suis une fille sérieuse. Ouais, ben non, tu deviens chiant quand tu fais ça. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai mis ma chemise rose. Et ce qui est rigolo, par exemple, c'est que je suis en caleçon en dessous. Et c'est souvent que je fais mes vidéos, je tourne les vidéos que je publie sur mes réseaux sociaux à poil, en caleçon ou en kilt. Et ça me permet de me dire, et ça me permet de m'aider, de dire, ouais, je suis en train de parler d'un truc sérieux quand je commence à apporter la valeur ajoutée de mes connaissances en randonnée. Parce que j'ai une petite connaissance, une petite expérience, pardon, en randonnée maintenant. Et ben voilà, et dès que je commence à prendre au sérieux, ah ouais, en fait, je suis à poil. Bah c'est cool, ok, on continue à être cool. Concrètement, d'ailleurs, si tu veux voir des vidéos d'un mec à poil en bas et avec des vêtements en haut quand même, je t'invite à liker cette vidéo, mettre un commentaire, qu'est-ce que tu as aimé dedans, pas aimé. Tu peux la disliker aussi, c'est toi qui vois. Abonne-toi à ta chaîne YouTube, David Blondeau. Abonne-toi sur la page Facebook Le Banquier Randonneur ou sur l'Instagram Le Banquier Randonneur. L'Écosse. Je reviens un petit peu sur l'Écosse parce que c'était vraiment inoubliable. En fait, quand j'étais étudiant, je suis parti vivre 6 mois en Écosse pour faire un semestre à l'étranger. C'était extraordinaire et j'avais gardé en tête d'y retourner pour faire la traversée des Highlands et vivre un petit peu en fait de la randonnée quoi, dans ce terrain qui est extraordinaire. Et je l'ai fait, j'ai attendu un petit peu trop longtemps, mais bon, ma foi, ce sont des choses qui arrivent. C'est chose faite et c'était tellement bien que je vais y retourner. Alors, j'ai un programme assez chargé en termes de rando pour les prochaines années, mais sous 2-3 ans,
maximum, je vais retourner en Écosse, faire un petit trip un peu plus costaud. Parce que bon, là c'était easy en fait, j'ai fait des chemins balisés, c'était cool, c'était de la civilisation, mais il y a moyen de traverser le nord des Highlands écossaises, l'île de Skye, les îles Hébrides, etc. dans des coins nettement plus paumés, quoi. Et ça doit être un petit peu plus sympa, un petit peu plus compliqué, mais un petit peu plus sympa. Et j'ai parlé de l'eau aussi, de la pluie. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous savent et ont envie d'aller découvrir en fait l'Écosse. Et vu qu'il pleut, c'est un petit peu un frein. J'avoue que j'appréhendais beaucoup. Je me suis dit, putain, j'aime la rando, mais se faire tremper tous les jours, c'est pas rigolo, quoi. Bon, eh ben rassure-toi, en fait, c'est pas si mouillé que ça. Il n'y a pas tellement d'eau que ça en Écosse, parce que déjà, il m'a plu dessus. Il a plu que 50% des jours où j'étais là-bas. Et un jour pluvieux, en fait, il pleut en moyenne 50% du temps. Vu que tu vois le climat de la Bretagne. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Eh bien, c'est 10 fois pire. C'est encore plus alternant, avec encore plus de vent. Ce qui fait que ça alterne en permanence. Et l'avantage de ouf, c'est que oui, l'eau de la pluie va te mouiller, clairement. Mais le vent va te sécher aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Mon plus gros allié pour me sécher pendant cette rando en Écosse, ça a été le vent. Même avec mon kilt en laine, tu sais, le truc qui prend l'eau, qui est inséchable, qui est super casse-couille, pas de problème, le vent m'a aidé à me sécher. C'était vraiment spectaculaire. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris en Écosse, j'ai pris mon pied et pour t'accompagner en fait dans ta future randonnée en Écosse, si tu avais déjà quelque chose en tête, je viens de mettre en ligne ma formation préparation de ta randonnée en Écosse. Ça se passe sur mon site lebanquierrandonneur.fr dans l'onglet formation et c'est la première que tu vas trouver, la formation de l'Écosse. Concrètement, on va passer 3 heures ensemble au format de formation en vidéo. Il y a une vingtaine de vidéos qui vont t'accompagner en fait pour choisir ton matériel et comment l'utiliser pour être sûr notamment de ne pas prendre l'eau. Les vêtements de pluie, c'est vraiment super important quand tu pars sur une forte pluviométrie comme ça. 2, quels itinéraires faire, comment les suivre. Et 3, on va faire un peu de préparation physique ensemble. Préparation randonnée, préparation muscu, pour être sûr de pouvoir encaisser les kilomètres toute la journée sans se blesser et pouvoir porter le sac que j'ai derrière qui peut monter à 10, 12, 14 kilos sans se blesser également. Maintenant, on va parler un petit peu d'avenir. L'avenir de cette chaîne YouTube. Concrètement, j'ai pris pas mal d'images en fait sur l'Écosse et j'ai rencontré là-bas le kilt, comme on en a parlé. Donc dans le mois qui va venir, sur le mois d'août 2018, sur cette chaîne YouTube, tu trouveras beaucoup de publications sur l'Écosse. Ce sera des vidéos géographiques à un spot particulier ou des vidéos également sur le kilt, le port du kilt, ses avantages, comment faire les bébés, enfin tout ça quoi. Et il y aura également une petite autre chose. La vidéo livre-aventure du mois d'août va arriver. D'ailleurs, le dernier livre-aventure que je vous ai présenté sur ma chaîne, c'était Le pisteur de Tom Brown. Extraordinaire, un bouquin vraiment génial. Et vous avez été assez nombreux en fait à me revenir en commentaire, en message privé, en me disant « David, il n'est pas disponible à la vente ». Je sais, mais c'est un livre extraordinaire. Il n'a pas été réédité malheureusement, parce qu'il n'a pas eu un succès commercial de folie. Il n'est pas à la vente, mais dans le livre aventure, je ne vous parle pas que de livres qui sont en vente. Et si tu le trouves dans un vide-grenier un jour, vas-y, fonce dessus, quoi, parce que c'était vraiment un super bouquin émouvant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bouquins qui te font chialer, bah moi non, et celui-là oui, donc c'était vraiment super. Et puis également, dans la dernière série de vidéos, la dernière vidéo d'ailleurs à ce jour que j'ai publiée, c'était « Pose-moi tes questions ». Merci, c'est un grand merci que je te dis, que je vous dis. Vous avez été nombreux à me poser vos questions à vous et je vous avais promis que la question la plus intéressante, j'en ferai une vidéo. Vos questions ont été vraiment excellentes et il y en a plusieurs qui ont particulièrement retenu mon attention, qui feront l'objet spécifiquement d'une vidéo. Donc dans le mois d'août, il y aura très bientôt d'ailleurs, une vidéo réponse à l'une de vos questions, donc c'est pour très très bientôt. D'ailleurs, il y aura de plus en plus de contenu sur cette chaîne YouTube, sur cette page Facebook en fait, qui seront liés à tes questions et aux questions de notre communauté de manière générale. Bon, on va continuer avec le futur également. Là, en fait, il y a un problème parce que je vais te dire, je suis un peu en retard. On est le 1er août 2018
Et je compte faire le tour du Mont Blanc, la traversée des Alpes sur le GR5, la traversée de la Corse sur le GR20 et la traversée des Pyrénées sur la HRP. Autrement dit, j'en ai pour 3 mois et demi de rando. Donc j'espère clairement que cette année, on va avoir un été indien. Parce que si les cols sont réenneigés, si la température descend tôt en saison, je suis baisé. Je ne pourrai pas faire tout mon Big Six. Mais c'est pas grave. J'ai 27 ans, j'ai encore une espérance de vie de 50 ans, je vais encore bander correctement pendant 20 ans. Et... Oh, ça, c'est l'armée française qui s'entraîne. Je ne sais pas si tu m'entendais, je pense que tu ne m'entendais plus. Bref, j'ai encore 50 ans d'espérance de vie, 20 ans à bien bander et 7 ans de super forme jusqu'à temps que j'arrive à 34 ans. Donc si je ne fais pas le Big Six avec le Mont Blanc, etc. cette année, c'est pas grave, ce sera pour 2019 si je suis encore vivant, mais j'y compte bien. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis à la bourre, comme je viens de le dire, je me casse, je monte la vidéo que je suis en train de tourner sur mon ordi là, et je la programme et je me casse destination les Alpes avec le tour du Mont Blanc pour commencer une rando franchement qui va être super. Allez, like cette vidéo, mets-moi un commentaire, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, éclate-toi sur tes randos à toi et pour les réussir, je vais te souhaiter de la force, de la foi et du courage. Allez, salut!